Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Artistbook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et concrètement, si tu te retrouves ici, c'est que tu consommes des animés, soit récemment, soit depuis des dizaines d'années. J'abuse, depuis quelques années déjà, c'est déjà pas mal. Cependant, même si on baigne dedans, même si on est totalement dans notre passion, on va pas se mentir qu'il y a quelques problèmes dans notre passion pour les animés. On va juste se contenter des animés d'ailleurs, sans parler de manga, mais on observe que les animés ont quelques soucis. Certains sont juste excellents, d'autres sont totalement catastrophiques. Et c'est de ça qu'on va parler. Qu'est-ce qui fait qu'un anime soit catastrophique? On va essayer d'y répondre à cette question. Mais avant ça, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même être abonné et franchement c'est dommage de zinzin. Et n'hésite pas à répondre à cette question. Je te répondrai dans les commentaires quels sont les deux types d'animés qui existent. Bref, maintenant que tout ça est dit, maintenant que tout ça est fait, c'est le moment d'y commencer. On va directement commencer par du concret, par quelque chose que beaucoup ne veulent pas voir, dont beaucoup mettent des œillères, mais malheureusement, c'est la réalité, ça existe, c'est comme ça. Alors, un animé, qu'est-ce que c'est? Alors, on va prendre l'exemple d'un animé. Prenons par exemple One Piece ou Dragon Ball. Bah, c'est la même chose que Code Lyoko ou Invincible. Ce sont tous les trois des dessins animés. Or maintenant, pourquoi on n'appelle pas ça des dessins animés? Parce que c'est le cas, un animé est un dessin animé japonais, c'est tout. C'est juste pour faire une distinction entre les dessins animés occidentaux et les dessins animés japonais. C'est la seule différence. Après, on va pas se mentir, un animé, ce sont des dessins qu'on va mettre en mouvement, des dessins qu'on va animer. Donc oui, c'est un dessin animé. Oui, je sais, il y en a plein qui aiment pas ce terme parce qu'on voit les dessins animés comme très enfantins, mais c'est pas forcément le cas. N'oublions pas que par exemple, les Disney ont une double lecture, une lecture enfantine et une lecture très profonde pour les adultes. C'est pour ça que les Disney sont très appréciés. Mais je m'égare parce que là, on parle plus d'Occident, des States, plutôt que de l'Orient, le Japon. Et puis, on va pas se mentir, dire animé pour parler d'animation japonaise, c'est toujours plus rapide que de dire dessin animé japonaise ou animation japonaise. Bref, tu m'as capté. Maintenant qu'on a défini tout ça, c'est le moment de parler des différents types d'animés, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, les différents types d'animés, de quoi est-ce que je parle concrètement? Je ne parle pas de leur style d'animation, de comment est-ce qu'ils sont animés, etc., mais plus dans leur nature, dans leur origine, si tu préfères. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, c'est simple, les animés sont un média, mais le but de ce média n'est pas forcément la même selon le type que c'est. Effectivement, il y a par exemple les animes originaux. Ce sont tout simplement des animes qui sont exclusifs à la version animée, qui sont créé pour une série d'animation et dont le rythme est totalement adéquat à cette série d'animation. Il est né pour être un animé. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il y en a plein des exemples hyper connus, comme par exemple Code Geass, qui est un animé à la base, SK8 Infinite, qui est également un animé, ou encore Cowboy Bebop. Bien sûr, ça n'exclut pas ensuite de les adapter en manga, jeux vidéo, ou encore film-série. Sinon, il y a un autre type d'animé, et c'est ce qu'on consomme le plus généralement, ce sont les adaptations en animé. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un média qui est différent à la base, dont l'œuvre originale n'est pas un animé, ça peut être tout simplement un manga comme pour One Piece, un jeu vidéo comme Pokémon ou Inazuma Eleven, ou encore un light novel, qui est un roman un peu imagé, pas beaucoup mais un peu, comme Sword Art Online. Et à partir de ce média de base, on va en faire un animé. On va l'adapter pour en faire un animé. On a donc une base bien précise, bien définie, avec ses propres caractéristiques, qu'on va vouloir adapter en animé. Et ça, malheureusement, c'est à double tranchant. Et oui, effectivement, soit l'anime est tout simplement sublime et va mettre énormément en valeur l'œuvre originale, et d'ailleurs, il y aura des conséquences à ça, soit certains vont se contenter de l'animé. Tout simplement, pour moi, par exemple, si je devais prendre un exemple, Blue Exorcist est déjà assez bien en animé. Alors, est-ce qu'il est excellent? Je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, il fait très bien l'affaire et j'ai pas besoin forcément d'aller sur le manga. Mais il y a aussi le cas de ceux qui ont tellement apprécié l'animé, qui ont tellement kiffé, qu'ils vont tout simplement se ruer vers le manga, se ruer vers le jeu vidéo, se ruer vers le light novel. Et c'est normal. C'est le but de l'animé. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais le but d'un animé, enfin d'une adaptation en tout cas en animé, c'est de faire de la pub, de la promotion de l'œuvre originale. Ce n'est qu'un goodies au même titre qu'une figurine, un jeu de cartes ou un jeu de société qui fait la promotion
d'une œuvre. Mais ça, c'est encore dans le cas où l'anime est bien fait. Si on a une mauvaise adaptation animée, pareil, il y a plusieurs cas différents. Soit tu as été totalement dégoûté de l'anime, je l'ai vécu avec Exarm, et t'en as pas du tout envie de découvrir plus de son univers, même l'œuvre originale, et ben c'est ce qui est arrivé pour moi personnellement avec Exarm. Je n'ai pas voulu toucher au manga. Je sais qu'il existe un manga. Le seul doute que j'ai, c'est est-ce que c'était un manga à la base ou un anime original. Malheureusement, je crois que c'est un manga à la base, et vraiment jamais. Je ne veux pas y toucher à ça. Soit l'anime va t'intriguer. Et personnellement, c'est ce qui est arrivé avec moi pour Kingdom, où tout simplement les 2 premières saisons, on va pas se mentir, sont pas fous, mais dont le scénario m'a quand même assez intrigué pour me lancer dans le manga. Et aujourd'hui, c'est l'un de mes mangas préférés. Je crois qu'il est top 2. Reborn, Kingdom, Sound of Life. Oui, il est top 2. Donc, c'est déjà pas mal, tu vois. Et là, où est le but? D'ailleurs, c'est pour ça que certains animés sont juste bons, ni mauvais, ni excellents, mais juste bons, parce que leur but premier, c'est d'en faire la promo de l'œuvre originale. Mais du coup, c'est quoi une mauvaise adaptation? Bon, même si globalement on est tous d'accord pour définir quels animés sont mauvais en tant qu'adaptation, on a quand même chacun un petit peu ses propres critères qui font que on trouve l'adaptation mauvaise ou pas. J'en ai essayé d'en regrouper un maximum, quelques points déjà bien précis qui font que les adaptations sont pas fous, voire vraiment mauvaises. Bon, d'abord pour moi, les pires adaptations en animé, ce sont ce que j'appelle les PowerPoint, les diaporamas. Ce sont tout simplement les animés qui se contentent d'ajouter des plans les uns après les autres, où les seuls mouvements, ce sont les décors, par exemple des arbres qui bougent parce que tu cours, ou tout simplement un ballon qui avance, tu vois ce que je veux te dire? Et l'un des champions, c'est tout simplement Blue Lock. Blue Lock, si on peut résumer très rapidement son adaptation à un animé, c'est énormément de jeux de lumière, ça à la limite c'est pas très grave, mais c'est surtout des zooms et des dézooms. On va zoomer sur un personnage, on va dézoomer sur le personnage, on va zoomer sur le ballon, on va dézoomer sur le ballon. À la limite, le ballon lui bouge un petit peu, Hessoul, vas-y Belek, pourquoi pas, mais c'est tout. L'animé de Blue Lock s'arrête à ça, et franchement, pour un manga déjà très dynamique, l'anime malheureusement ne le met pas en valeur. D'ailleurs concrètement, ce qui lui a mis vraiment en valeur le manga, c'est la Coupe du Monde. Parce qu'en plus de ça, Blue Lock en anime est sorti pile au moment de la Coupe du Monde, mais avec les victoires du Japon et les zinzineries qu'ils ont fait, ça a parlé du projet Blue Lock. Donc la Coupe du Monde et l'équipe japonaise a plus mis en valeur le manga que l'anime en lui-même. C'est une singerie. Par contre, je tiens juste à préciser, il y a des animes qui sont dits PowerPoint exprès, qui pour moi, je trouve, rajoutent un côté très intéressant. Je pense notamment à La Voix du Tablier, vous savez, ce manga où un ancien Yakuza se reconvertit en homme au foyer. Et le côté diaporama rajoute une touche d'humour que j'apprécie énormément. Donc pour ce genre de cas, à la limite, je me dis, c'est pas très grave que ce soit un PowerPoint. Il y a également aussi, dans les mauvaises adaptations, les animés Hessoul, on fait ce qu'on veut. Alors qu'est-ce que ce sont les animes Hessoul, on fait ce qu'on veut? Ce sont les animes incomplets. Les animes où on va décider de sauter des arcs. C'est l'anime où on va décider de faire ce qu'on veut. Parfois c'est des petits passages plus ou moins importants, alors quand c'est pas très important, c'est pas très grave. Quand ce sont des passages essentiels qui ont une signification dans l'œuvre, là ça devient un peu plus problématique. The Promised Neverland en a fait les frais. Il y a tout un arc qui n'a pas été adapté. Personnellement, je n'ai pas lu le manga, mais même moi, en n'ayant pas lu le manga, j'ai capté qu'il y avait un problème. Donc ceux qui ont lu le manga, j'imagine leur réaction quand ils ont vu que tout un arc, et en plus hyper important, n'a pas du tout vu le jour dans l'animé. Et là, par contre, j'ai un réel souci avec ça. Parfois, ce sont juste des animes qui n'ont pas de fin. Qu'est-ce que je dis par là? Ce sont des animés qui ont une grande partie de leur manga adapté en animé, mais qui malheureusement, leur fin n'a jamais vu le jour en animé. Alors jusqu'à très récemment, on a eu Bleach. Ce n'est que 10 à 15 ans après qu'on a eu l'annonce pour animer La Guerre Sanglante, mais c'était pas prévu à la base. On a Reborn. Reborn, ça fait 10 ans que le manga est fini, on n'a toujours pas en animé l'arc des Simons et l'arc des suppléants. Et ça, je trouve extrêmement dommage qu'il y ait des animes comme ça. Mais tu verras que c'est pas les pires encore. Parce qu'il y a aussi les éternelles saison 1, voire saison 2 grand maximum. Alors ce sont les animés qui sont vraiment là que pour la pub. Ce sont des animes où on te fait une saison 1, mais dont on n'aura jamais la suite en animé. Pourquoi?
Bah on ne sait pas. Et c'est le cas malheureusement de No Game No Life par exemple qui a eu sa saison 1 très appréciée mais jamais de saison 2. C'est le cas également de Bitoon qui a été très apprécié en anime mais qui n'a qu'une seule saison. C'est le cas du regretté Noragami qui a 2 saisons, très apprécié également, mais qui n'a pas sa saison 2. Un petit espoir quand même avec tous les animes qui n'avaient pas de saison 2 ou qui n'avaient pas été complétés, hein. Bleach, Classroom of the Elite, Blue Exorcist, ce sont des animes qui n'avaient pas de suite pendant très longtemps, et pourtant on a eu leur suite très récemment, et une fois que leurs suites ont été adaptées, bah ça a lancé plusieurs saisons après, hein. Blue Exorcist était bloqué à 2 saisons. Une fois que la saison 3 est sortie, bah la 4 et la 5 sont très vite arrivées. Classroom of the Elite, c'est pareil, la saison 1 était restée unique pendant longtemps. La saison 2 est arrivée l'année dernière en juillet, et il y a déjà la saison 3 qui arrive cette année en été. Donc, on ne perd pas espoir, même s'il y a très peu de chance, ça peut toujours arriver. Et je ne vais même pas parler des animés qui, on va pas se mentir, on en connaît tous un, n'a plus aucun rapport avec l'anime de base, enfin, avec le manga de base ou le jeu vidéo de base ou avec le light novel de base. Ce sont des animes qui certes reprend les codes de l'univers, certes reprend tout ce qui appartient à l'univers, mais même les personnages principaux, etc., vraiment tout, mais qui en font quelque chose de totalement différent. Et là, je sens déjà des gens venir parler de Boruto. Boruto n'en fait pas partie, pourquoi ? Parce que Boruto, dès le début, n'a pas été vendu uniquement en tant que manga. Boruto, dès le tome 1, a été vendu avec son animé. En gros, dès le début, ça a été précisé que si tu voulais comprendre vraiment tout l'univers de Boruto, il fallait voir l'anime. Parce que le manga Boruto voulait être expéditif, entre guillemets, ne voulait pas que ça dure 72 tomes comme Naruto, mais que les infos qu'on ne peut pas traiter dans le manga seront traitées dans l'anime. Un peu par exemple comme pourquoi Himawari veut devenir shinobi. Un peu comme que sont devenues les 7 épées du village de Kiri. Vous savez, les 7 épées des renégats de Kiri, dont par exemple Zabuza ou Kisame ont fait partie, qui sont leurs héritiers aussi. Que sont devenus certains shinobi comme Monoki par exemple. Tout ça se sont bien traités dans l'anime mais pas dans le manga. Bref, voilà un petit peu pour quelques exemples de types de mauvais animés, de mauvaises adaptations d'animés, pardon. En fait, il y a tellement l'habitude de parler que d'animés et pas d'adaptation d'animés que parfois c'est compliqué. Mais on le rappelle, à la base, l'animé, l'adaptation en animé, pardon, est là pour faire du profit, pour faire du flous. Et on va pas se mentir que certains, ce sont juste parce que les budgets ont été coupés, ou tout simplement parce que ça n'a pas ramené assez de pépettes, assez de flous, assez de monnaie. Qu'on soit d'accord ou pas avec l'industrie, c'est une chose. Mais en tout cas, on n'est pas prêt de le changer tout de suite. Bref, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'avoue que le cas T-Bait, The Beginning After the End, a amené pas mal de débats, dont un que j'ai eu avec mes potes, notamment avec Alain, où on n'était pas très d'accord, et beaucoup oublient qu'une adaptation en animé, ça reste une adaptation. Alors le cas de Debate, c'est un petit peu compliqué, parce que Debate est une adaptation en animé d'une adaptation en webtoon d'un light novel américain. Bref, c'est tout un bazar, mais ça a ramené pas mal de polémiques et fallait qu'on en parle parce que, encore une fois, beaucoup oublient qu'un animé, pour la plupart, quand c'est une adaptation, c'est une adaptation. C'est fait pour faire du flous. Que ce soit bon ou mauvais, c'est fait pour ça. D'ailleurs, Arcane est un produit promotionnel. C'est un excellent produit promotionnel, c'est excellent comme anime, mais ça reste une pub pour le jeu vidéo League of Legends. Alors oui, parfois il y a d'énormes réussites, mais il y a plus de flops, on va pas se mentir, que de réussites. Et ça, on a tendance à l'oublier. Bref, voilà un petit peu pour tout ça. Mon but n'est pas de faire un cours sur tout ça, c'est seulement de vous donner mon avis sur une bonne adaptation, une mauvaise adaptation, et d'essayer d'expliquer un petit peu mon avis là-dessus. En tout cas, je te rappelle la petite question que je te laisse répondre dans les commentaires. Quels sont les 2 types d'animés existants? Juste à répondre dans les commentaires, je te répondrai. Bref, avant de se quitter, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongo la famille, à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas à check dans la description tous mes réseaux sociaux parce que je fais plein de choses différentes. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon et dans 2 semaines pour une plus nouvelle vidéo manga et anime. Bref, à plus les rockistes.